Les non-lotis au cœur d'un débat citoyen, un débat qui a mis face à face les futurs conseillers municipaux et leurs électeurs. Ces derniers exigeront des futurs élus qu'ils se rappellent leurs devoirs et promesses une fois aux affaires. Et puis en Angleterre, une fausse alerte à la bombe qui fait évacuer plus de 75 000 spectateurs du stade de Manchester United. Une bombe factice qui sera en définitive un engin oublié dans les toilettes d'Old Trafford après un exercice avec les chiens renifleurs. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par ce débat citoyen qui s'est mené hier autour de la situation des non-lotis. Un dialogue direct entre futurs conseillers et citoyens à l'arrondissement 11 de Ouagadougou. C'est un arrondissement qui connaît des difficultés de gestion de ces non-lotis donc depuis quelques années. Un exercice qui aura permis aux habitants de ces quartiers de rappeler aux futurs élus leurs devoirs et promesses. Le débat est à mettre au compte du balai citoyen en collaboration avec l'association Wensang Sida. Les précisions avec Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Face aux résidents du quartier non loti de l'arrondissement 11, les candidats de différents partis aux élections municipales, l'objectif recherché ici est d'écouter ces politiciens quant à leur politique sur les lotissements. Ces populations ont également noté les solutions avancées par ces candidats pour résoudre le problème du non-loti de l'arrondissement 11 qui serait loti depuis 2003. De toute façon, un de ces candidats sera là-bas. Et en ce moment, nous allons les approcher. Vous avez dit comme ça, on attend, mais votre politique ne rentre pas dans ces cadres-là. Qu'est-ce que vous avez oublié? Oui, c'est quoi? Donc, on va les demander des comptes. Dans cette même lancée, le balai citoyen appelle les populations de ce quartier non loti à plus de vigilance. Beaucoup de gens, depuis des années, résident dans des secteurs qui ont subi des recensements. Et c'est vrai que la plupart, une grosse majorité des résidents est éjectée de chez elles au bénéfice de nouveaux propriétaires qui en font un business. Donc c'est intolérable quand on sait qu'aujourd'hui, tout citoyen a droit quand même à une terre, en tout cas un minimum à une propriété qui lui permette de mettre à l'abri sa famille. C'est intolérable. Après avoir écouté les discours des candidats au municipal de l'arrondissement 11, les populations ont exposé différentes facettes du problème de leur non-loti et espèrent des solutions qu'ils qualifient de justes et humaines. Et l'on ne pouvait trouver meilleur moment pour mettre en place un centre pour la gouvernance de l'eau et de l'environnement au Burkina Faso. C'est un centre qui se veut une structure de veille et une force de proposition de solutions pour une mise en place efficiente des politiques et programmes en matière d'eau au Faso. C'est le 26 mars dernier donc que le centre a été créé à l'initiative d'une association d'acteurs de domaine. Urbain Benito Somé et Mwakunda Bire nous présentent la structure. Une gestion efficiente et efficace de l'eau et de l'environnement. Voilà la vision qui commande la création du Centre pour la gouvernance de l'eau et de l'environnement. Ces responsables le présentent comme une agence d'intermédiation sociale et un espace de dialogue citoyen sur les questions de l'eau et de l'environnement, domaine dans lequel le centre compte apporter son expertise. Nous apportons de nouveau ce que les autres structures n'ont pas prévu. Nous apportons la solution long terme, à travers une bonne gouvernance. Et cette gouvernance, c'est quoi? C'est faire les études sérieuses pour estimer la ressource et dire comment on la mobilise pour qu'elle soit pérenne pour l'utilisation par les usagers. Pour ces acteurs, chaque Burkinabé doit prendre part au projet de développement relatif à l'eau et à l'environnement. Et le centre compte analyser les politiques et programmes publics de ces deux secteurs en vue de faire des propositions pour leur prise en compte. Ça peut constituer un atout pour le secteur en ce sens que les OSC se positionnent pour accompagner dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques que le gouvernement met en œuvre. Et en même temps, les OSC peuvent jouer ce rôle d'arbitre. Et c'est à cette équipe composée de 12 personnes qu'il revient la tâche de piloter les activités de ce centre.
Et en santé, les acteurs de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus lancée en 2015 dans les districts sanitaires de Solenzo et Bascui sont en concertation à Ouagadougou. Il s'agit de faire le bilan de cette première campagne et faire un plaidoyer pour une seconde. En rappel, le vaccin contre le papillomavirus humain est efficace à 95% selon les spécialistes de santé. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Lazare Pouya. C'est une rencontre bilan de l'administration de la première dose de vaccin contre le papillomavirus humain, HPV, le cancer du col de l'utérus donc, qui s'est passé du 23 au 29 novembre 2015 dans les districts sanitaires de Solonzo et de Bascui. Cette campagne de vaccination dans ces deux localités avait concerné les filles de 9 ans et visait à les prévenir du cancer du col de l'utérus. La sexualité active, on estime que ça commence à partir de 15 ans. Alors donc, il faudrait, puisque il faut éviter que les filles en contact avec d'autres personnes qui ont ce virus ne puissent être contaminées. Nous nous sommes réunis pour faire le bilan de cette campagne qui a été menée dans ces deux districts et surtout préparer le deuxième passage si cette campagne s'avérait donner des résultats probants. Il pourrait y avoir une possibilité de passer à l'échelle nationale en 2017. Et c'est sur ce point précis que les participants à cette rencontre vont analyser les acquis de la première campagne, l'objectif étant de faire un plaidoyer en faveur de l'administration de la seconde dose. Cette deuxième campagne pour l'administration du vaccin aux filles de 9 ans débutera le 23 mai prochain, toujours dans les provinces de la Boucle du Moun et du Kadiogo, et mettra à profit les acquis de 2015. Pour le premier passage en novembre 2015, en tout cas, on a eu une bonne mobilisation sociale, une bonne adhésion des populations à cette campagne. Voilà, donc à l'ensemble, en tout cas, la campagne s'est bien menée avec une bonne adhésion des populations. Il n'y a pas eu de fausses rumeurs, en tout cas, les populations ont bien compris les messages et ils ont accepté en tout cas faire vacciner les enfants. Et c'est également cet engagement des leaders et des populations que la seconde campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus souhaiterait pour sauver toutes les filles de 9 ans. Et cette nouvelle qui devrait soulager les utilisateurs de prothèses, la prothèse totale de hanche sans ciment qui a fait ses preuves sous d'autres cieux sera commercialisée au Burkina Faso. Les sociétés qui fabriquent cet appareil ont animé une formation à Ouagadougou autour de ses avantages et surtout de son coût. Des précisions avec Salifou Belem et Yolande Lompo. Des implants orthopédiques présentés ici aux spécialistes du domaine. Ce cours sur l'historique de la prothèse leur est enseigné à l'occasion du lancement de la prothèse totale de hanche sans ciment au Burkina Faso. Une prothèse qui, selon ces spécialistes, contribuera à révolutionner le monde de l'orthopédie. Pour faire une évacuation, ça coûte énormément cher pour le citoyen lambda justement. Alors si cette technique est possible chez nous au Burkina Faso, je pense que nous gagnons tous d'avoir nos patients à côté. Notre prothèse sera posée 2 fois moins cher que dans les pays voisins ou dans les pays maghrébiens. Si les membres de la Société burkinabé de traumatologie sont d'avis que ce substitut osseux améliorera le pronostic de milieu de patients, cependant, force est de constater que sa pose n'est pas définitive. Le taux de survie à 10 ans est de 98%, ce qui est quand même un bénéfice très acceptable. Les prothèses qui existent sur place actuellement sont des prothèses qu'on appelle monoblocs et très souvent cimentées. La prothèse FH du laboratoire fourniture hospitalière est une prothèse modulaire qui a les capacités de se morpho-adapter au fémur, c'est-à-dire qu'elle présente plusieurs éléments qui s'adaptent entre eux en fonction des différentes tailles de fémur, en fonction des morphotypes de chaque individu. L'apprentissage de la pose de cette prothèse de dernière génération sera assuré par un spécialiste de la société française qui la fabrique. La Fédération internationale des femmes pour la paix a célébré la journée de la famille hier à Ouagadougou avec les parents des victimes du putsch manqué du 16 septembre 2015 et des attentats terroristes de mi-janvier dernier. À cette occasion, les responsables de la fédération ont développé le thème de la vie familiale. La vraie paix commence par la famille, selon les organisateurs, et c'est un rituel dénommé Singwa.
censé apaiser les esprits des morts, qui a été servi à cette célébration. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Pascal Canet. Avec en fond sonore un chant de chorale, la présidente de la Fédération internationale des femmes pour la paix allume une bougie et de l'encens. Puis, sous le retour des autorités invitées et les parents des victimes des événements du 30 et 31 octobre, du coup d'État manqué et de l'attaque terroriste du 15 janvier, de faire le même rituel. Cela s'appelle Sungbia, c'est en langue coréenne. La pratique réalisée pour la première fois lors du tremblement de terre en Haïti est censée apaiser les esprits des morts. L'enfant vit 9 mois dans le ventre de sa mère. L'enfant est censé de vivre 100 ans sur la terre. Mais à cause des circonstances, les personnes sont précipitées dans l'au-delà. Alors quand ils sont précipités comme ça dans l'au-delà, ils vont avec un cœur, un sentiment de vengeance, de haine et de ressentiment. C'est pourquoi, pour arriver à leur demander pardon, à consoler leur cœur, à faire d'eux des personnes du bien, des bons esprits du bien, nous faisons cette cérémonie qui a commencé depuis le 18 mars au niveau des Nations Unies. C'est une nouvelle façon de voir la paix. C'est ainsi que la Fédération internationale des femmes pour la paix célèbre la journée internationale de la famille. Et quand on lui demande le rapport entre la famille et ses rituels à la limite religieux, la patronne s'explique. Quand on fait allusion à Dieu, toute personne voit que c'est la religion. Mais est-ce que dans les jardins d'Éden, il y avait la religion? Mais il y avait Dieu. Mais à cause du péché, à cause du mal, pour rentrer vers Dieu, maintenant on utilise la religion. Mais maintenant, l'âge que nous vivons, je vais vous révéler, c'est l'âge où l'homme est censé de vivre naturellement avec Dieu dans sa maison. À l'occasion des personnalités et certains parents des victimes sont faits ambassadeurs de la paix. Ils reçoivent une attestation signée du fondateur du mouvement et sont invités à œuvrer pour la paix dans leur environnement. Un mot de culture à présent et nous faisons un tour à l'Institut français de Ouagadougou où se déroule la Semaine européenne du cinéma. Les cinéphiles ont jusqu'au 21 mai pour découvrir une série de films réalisés par des cinéastes européens. Vous pourrez suivre des films tels La Vache de Mohamed Hamidi avec Lambert Wilson et Jamel Debbouze ou encore le tout nouveau testament du réalisateur belge Jacob van Dormel avec Benoît Poelvoort. Le top de départ de la 12e édition de la Semaine du cinéma européen a été donné samedi dernier. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogba. Le film Les Saisons en projection inaugurale à cette 12e édition de la Semaine européenne du cinéma. C'est un documentaire animalier des réalisateurs français Jacques Perrin et Jacques Clouzot. Il est très récent et dure 1h37 minutes. Ces deux cinéastes convient les cinéphiles à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens qu'ils partagent avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours. Ça nous a amené loin du Burkina et rappeler que dans le monde, il y a des paysages, des animaux totalement différents selon les lieux où nous nous trouvons. Intéressant de voir comment la nature a évolué avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait pour affecter tout ça et bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça. Moi je suis très content, il y avait des scènes, je dirais éblouissantes à mon avis. La photographie était excellente. Cette semaine européenne du cinéma vise à présenter aux amoureux du 7e art une série de films réalisés par des cinéastes européens. C'est une programmation grand public, reflet de vie d'Europe et d'Afrique, qui se croisent et s'interpénètrent, gagnant toujours à mieux se connaître. Chacun des États européens qui sont représentés ici au Burkina Faso a fait l'effort d'essayer d'amener un film. Nous avons donc une programmation avec une dizaine de films. Certains passent plusieurs fois, ça dure une semaine. Et donc j'invite tout le monde à venir voir ces films. Le public pourra assouvir sa passion avec une dizaine de films qui sera projeté gratuitement jusqu'au 21 mai prochain. Actualité à l'international en Angleterre sur Frad au stade de Manchester United hier et pour cause, les 75 000 spectateurs ont dû quitter la cuvette du stade avant le coup d'envoi du match pour permettre le déminage d'une bombe qui s'est avérée fausse. Il s'agissait en fait d'un engin oublié dans les toilettes d'Old Trafford après un exercice avec des chiens renifleurs. C'est une bombe factice qui a causé l'évacuation d'Old Trafford ce dimanche.
75 600 spectateurs ont reçu l'ordre de quitter le stade de Manchester United une vingtaine de minutes avant le coup d'envoi du dernier match du championnat d'Angleterre pour permettre aux démineurs de procéder à l'explosion de l'engin. Une fausse bombe qui avait été oubliée. La police a demandé l'ouverture d'une enquête. Les supporters pourront assister gratuitement au match reporté à mardi où seront remboursés. Un incident qui pourrait coûter 3 millions de livres au club mancunien. Et le plus gros avion cargo du monde qui atterrit en Australie, l'Antonov 225 de conception soviétique capable de transporter plus de 640 tonnes et allait livrer une centrale électrique construite en République tchèque. Des milliers de personnes ont accueilli ce vestige de la guerre froide. 84 mètres de long, 18 mètres de haut, le plus gros avion cargo au monde a atterri dimanche à Perth, en Australie. Unique exemplaire en circulation, l'Antonov 225, de conception soviétique mais désormais ukrainien, a été accueilli par près de 15 000 personnes, bluffées par la taille gigantesque de ce vestige de la guerre froide. L'Antonov a livré une centrale électrique destinée à un grand groupe minier à l'ouest de l'Australie. L'avion a dû faire plusieurs arrêts. Il est évident qu'avec un tel poids, cet avion ne peut pas faire de longs voyages. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté 4 fois. L'Antonov 225, capable de transporter jusqu'à 640 tonnes, avait été conçu pour transporter la navette spatiale russe Buran. L'effondrement du régime soviétique a eu raison de cet avion XXL. Malgré l'arrêt de la production, cet Antonov a repris du service dans les années 2000. Puis retour au Burkina pour refermer ce journal. Un dernier coup d'œil sur les quotidiens de ce jour. Les parutions de ce 16 mai ont analysé les actes de violence qui ont émaillé la campagne la semaine écoulée. Donc, un autre centre d'intérêt des journaux, c'est la mort du policier Rasmane Doussongo, violemment heurté sur la route dans l'exercice de ses fonctions. C'est Toboum Evelyne Dabiré qui a lu la presse pour nous. Les quotidiens de ce 16 mai se sont penchés sur les violences qui ont émaillé la première semaine des municipales. Sidoya rappelle les faits. Il s'agit notamment d'attaques du siège d'un parti à Ouagadougou et de celui de la commission électorale indépendante à Béguédo. Et ce quotidien estime que la sagesse veut que ceci soit considéré comme une piqûre de rappel à l'ensemble des Burkinabés, que la garde doit être maintenue contre tous les signes avant-coureurs d'une violence quelconque. Mais si j'étais à la place de la CENI, écrit le soir, tous ceux qui vont se rendre coupables de violence à cause des élections se verront purement et simplement mis hors course. Et ce quotidien interroge, et c'est eux qui aspirent nous diriger? Balle à terre, conclut Sidoya. Toujours en page nationale, le décès du policier Rasmane Doussongo, violemment heurté par un usager de la route, a fait couler beaucoup d'encre. Le pays rapporte la réaction de la police et les avis des Burkinabés. Des Burkinabés qui condamnent tous cet acte, qu'ils qualifient d'ignoble et demandent que l'auteur soit retrouvé et puni à la hauteur de son forfait. L'incivisme prend de plus en plus de l'ampleur et les autorités doivent assumer leurs responsabilités, écrit le pays. Pour notre temps, le temps est à la sanction et la force légitime doit monter sur ses grands chevaux pour que l'incivisme cesse de gouverner la République. Et si on ne redresse pas les choses d'ici là, poursuit l'observateur Palga, le pays redeviendra ingouvernable et la chienlit va s'installer. Pour ce quotidien, avec l'incivisme et la négation de l'autorité, nous courons tous à notre perte. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.